Willy Geyser, sois heureux. 4e partie. Vivre aujourd'hui. Chapitre 21. Équipés pour la vie. Elles sont assises, l'une en face de l'autre, ces deux charmantes dames, discutant de choses et d'autres, tout en sirotant leur café. À l'extérieur, un temps maussade persiste depuis plusieurs jours. « Il devrait faire quelque chose pour que ça change », déclare l'une d'elles. « Oui, mais ce n'est malheureusement pas possible », répond sa collègue. « Oh, bien sûr que si, de nos jours, on fait n'importe quoi. » Oui, nous en sommes là. Aujourd'hui, l'homme croit pouvoir réaliser n'importe quoi. Après tout, on a bien marché sur la Lune. Pourquoi ne pas se mettre dans l'esprit que bientôt, plus rien ne sera irréalisable pour l'homme ? Il y a cependant une chose que l'être humain ne réussit pas à maîtriser. Newton a dit « L'homme est capable de dompter n'importe quoi, sauf lui-même ». Un jour, un savant américain recevait la visite d'un pasteur presbytérien. Pour faire étalage de sa science, le savant conduisit son visiteur dans le laboratoire. Il expliqua à l'ecclésiastique le fonctionnement des ordinateurs, lui parla de chiffres et de termes techniques devant lesquels le pauvre pasteur resta éberlué. À la fin de la visite, le savant dit au pasteur « Pourriez-vous revenir me voir dans quelques jours, car je suis en instance de divorce ». Lui qui avait maîtrisé la science et la technique la plus avancée n'avait pas pu maintenir son mariage sur orbite. Quelqu'un a dit « Nous sommes des géants dans le domaine nucléaire, mais des pygmées dans le domaine moral ». Le monde dans lequel nous vivons est contradictoire. Notre société produit les meilleurs téléviseurs, les meilleurs avions, les meilleurs ordinateurs, mais aussi les pires humains. On abat son prochain pour un rien. Nous devons faire face à des problèmes qu'aucune autre génération n'a connus. Alors la question que nous devons nous poser est si nous sommes prêts ou équipés pour vivre dans ce monde en effervescence. Un trop grand nombre de personnes ne font que subir la vie. Beaucoup ont abandonné le combat et ont lancé le manche après la cognée. Ils se laissent vivre désormais au jour le jour. Combien ne sont pas devenus victimes de notre vie moderne en décidant de mettre un terme à leur existence, tel cet étudiant de 17 ans qui s'enferma dans le laboratoire de chimie de son école et avala une dose mortelle de cyanure après avoir laissé un billet avec ces mots « Il ne vaut pas la peine de vivre ». Et l'avenir. Et vous, cher lecteur, avez-vous trouvé le secret d'une vie heureuse et harmonieuse ? Ou ressentez-vous ce mal de vivre qui ronge l'être intérieur ? Êtes-vous prêt à bien vivre dans ce monde ? Peut-être répondrez-vous positivement à cette question. Permettez-moi alors d'aller un peu plus loin. Êtes-vous prêt à affronter l'avenir ? Qui peut correctement prévoir l'avenir ? Allez-vous rétorquer. Eh bien, je ne prétends pas prédire l'avenir proche ou lointain, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a actuellement des phénomènes en gestation qui indubitablement vont tôt ou tard affecter notre manière de vivre. Vivre demain. En réalité, le monde redoute le prochain événement fâcheux qui pourrait nous surprendre à n'importe quel moment. Ne sommes-nous pas conscients qu'une grande épée est suspendue au-dessus de nos têtes et qu'elle ne tient qu'à un fil ? Ceux qui regardent l'avenir dans la perspective de la Bible sont rassurés, car ils savent où va le monde. Le Seigneur a permis que l'histoire soit écrite à l'avance. Si nous tenons à savoir ce que nous réserve l'avenir, ou si nous voulons une explication des événements qui se déroulent sous nos yeux, il faut nous tourner vers la Bible, car elle nous parle avec précision du futur. L'apôtre Paul disait « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles » 2 Timothée 3, verset 1. L'apogée de ces temps difficiles sera marqué par le retour personnel de Jésus-Christ. Nous ne savons naturellement pas à quel moment il reviendra, ni l'heure, ni le jour, mais il nous a donné des signes avant-coureurs et nous ferions bien d'y prêter attention. Ces signes nous indiquent qu'il est plus tard que nous ne le pensons.
Sommes-nous prêts? La technique. Considérons quelques-uns de ces signes. Un des premiers faits marquants que j'aimerais mentionner est le progrès de la technique et de la science. Nous lisons dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, verset 4, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Dans tous les domaines, la science a fait des progrès vertigineux à tel point que les connaissances scientifiques doublent tous les 2 ou 3 ans. Par nos supersoniques, nous pouvons atteindre les extrémités de la Terre en quelques heures, l'homme marche sur la Lune, l'ordinateur rend en quelques secondes des données pour lesquelles il aurait fallu autrefois plusieurs jours de travail, et nous vivons réellement dans un monde imprégné de connaissances et gouverné par la science. L'immoralité. Un autre signe est celui de l'immoralité. Parlant des derniers temps, Jésus a dit « Il en sera comme du temps de Noé ». Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? C'était la dégradation sur le plan moral. L'immoralité était à l'ordre du jour. Il en est malheureusement de même aujourd'hui et cette incontinence est en train de détruire l'élément de base de notre société, à savoir la cellule familiale. L'ennemi que nous avons le plus à redouter pour la destruction de nos pays ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, par l'immoralité. Guerre et bruit de guerre. Un troisième signe que Jésus a prédit sont les guerres et les bruits de guerre. Matthieu 24, 6 à 7. Jamais on n'a autant parlé de paix. Les hommes politiques affirment hautement qu'ils sont en train de forger la paix. Les nations disent « Nous travaillons pour la paix ». Mais jamais dans l'histoire les peuples se sont si fébrilement préparés pour la guerre. Les traités de paix n'existent qu'en apparence. Un article récent nous apprenait que l'ONU avait signé plus de 15 000 traités de paix depuis 1947. Certaines autorités croyaient que la Deuxième Guerre mondiale serait la dernière. Mais depuis celle-ci, plus de 45 autres guerres ont eu lieu. Oui, nous vivons vraiment dans un temps de guerre et de bruit de guerre, et si ce n'est pas l'hostilité ouverte, c'est la guerre froide, et il suffit d'une étincelle pour qu'elle devienne brûlante. Injustice et insécurité. Un autre signe, Christ a déclaré que l'injustice augmenterait. Matthieu 24, verset 12. Chaque jour, nos journaux regorgent de rapports de violence, de crimes et d'injustice. L'insécurité semble augmenter de jour en jour. La vie de l'homme est constamment menacée. Il se trouve insécurisé dans sa maison, en voyage, au travail. Le nombre des nations qui ont accès à la bombe atomique augmente d'année en année. L'on craint même que des terroristes soient en mesure de se procurer et d'utiliser cette arme apocalyptique. Cette possibilité a été démontrée dernièrement par un jeune étudiant en physique du nom de John Phillips de l'université de Princeton. À lui tout seul, il a développé des plans pour une bombe atomique représentant un tiers de la force de frappe de celle d'Hiroshima. La construction de cette bombe ne coûterait que 100 000 $. L'étudiant a déclaré « Je voulais prouver à quel point il serait facile pour des terroristes de construire une bombe atomique. Des experts ont affirmé que les plans de l'étudiant seraient utilisables. Les frais investis pour enrayer le terrorisme sont colossaux et ne semblent pas être d'une grande efficacité. » Israël. Un autre signe des temps est Israël. C'est en l'an 70 de notre ère qu'Israël, et notamment Jérusalem, ont été envahis par les armées romaines commandées par Titus. La ville a été mise à sac, des milliers de Juifs ont été crucifiés autour de la ville et des centaines de milliers ont été dispersés dans le monde entier. La nation juive cessa d'exister en tant que nation. Cette dispersion a été prédite par les prophètes et Jésus lui-même avait averti sa génération que des événements tragiques étaient imminents. C'est aussi avec une grande précision que la Bible avait prédit le temps du retour du peuple d'Israël dans son pays, entre-temps devenu un désert. Les immigrants allaient le changer en jardin d'Éden, Ézéchiel 35, verset 36, et depuis 1947, cette prophétie s'est réalisée puisque la nation juive a été reconstituée. La présence d'Israël sur la carte géographique du monde
est la preuve la plus éclatante que le retour du Christ est proche et que la Bible a dit vrai. L'on demanda un jour à une personne en vue s'il y avait une preuve évidente que la Bible est vraie. Il répondit par un mot, Israël. Les puissantes armes de destruction. Considérons un autre signe des temps, les puissantes armes de destruction. Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons bien des descriptions que nous ne pouvons pas saisir pleinement. Mais ce livre nous révèle que des grands événements attendent encore ce monde et des phénomènes tels que le monde n'en a jamais vu. L'Apocalypse nous parle d'une guerre qui va détruire un tiers de la population du globe. Les critiques bibliques croyaient cela invraisemblable il y a quelques années. Mais maintenant, étant parvenus à l'ère atomique, nous savons que cela est possible à n'importe quel moment, car des missiles à tête nucléaire sont pointés sur chaque grande ville de l'Est et de l'Ouest. Il suffirait d'un simple commandement et nos cités seraient réduites en cendres et en poussière. Les quelques éléments que nous venons de voir nous prouvent à suffisance que nous vivons les temps derniers dépeints dans l'Écriture et qu'il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Sommes-nous prêts à affronter l'avenir? Willi Geiser, sois heureux. 4e partie, vivre aujourd'hui. Chapitre 22, vivre après-demain. Considérons maintenant un autre avenir dont la Bible nous parle également et dont l'importance surpasse celle de l'avenir immédiat. Un certain seigneur avait un bouffon à son service. Un jour, le noble lui remit un bâton en le chargeant de le garder jusqu'à ce qu'il pût le donner à plus fou que lui. Quelques années après, le seigneur tomba malade. Sentant sa mort approcher, il appela son bouffon et lui dit « Je pars pour un grand voyage. »« Quand reviendras-tu? Dans un mois ?»« Non, dit le maître, jamais. »« Quel préparatif as-tu fait pour une telle expédition? »« Aucun. »« Tu pars pour toujours, dit le bouffon, et tu ne t'y es pas préparé? Tiens, prends mon bâton, j'ai trouvé plus fou que moi. » Que se passe-t-il 3 minutes après la mort? Certains pensent que tout finit là, que le cours de la vie s'arrête à la tombe et qu'il n'y a pas d'au-delà. Ce slogan de l'Ecclésiaste s'applique à leur vie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Des dizaines d'athées célèbres vivaient selon cette philosophie, se moquant du moment final. Mais quand ils en furent arrivés là, leur attitude changea radicalement. Tel cet incrédule français qui, toute sa vie durant, prônait qu'il n'y avait pas d'éternité, mais sur son lit de souffrance, en proie aux affres de la mort, s'écria « Il y a une éternité, il y a une éternité !» Puis il s'affala sur son oreiller et mourut. Alors, s'il y a une éternité, quelle sera-t-elle? Un riche et un pauvre. Si quelqu'un savait ce qui arrive au trépassé, ça devait être notre Seigneur. Aussi nous a-t-il consigné un récit qui traite avec clarté ce sujet épineux. Nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Et nous lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il est très important de s'arrêter pour considérer l'éternité de plus près. De nos jours, on ne veut plus entendre parler de la mort. On met la tête dans le sable comme l'autruche, se croyant ainsi en sécurité. Il y a quelques années, des chrétiens d'Angleterre avaient décidé de faire de la publicité. Ils choisirent une grande artère de la ville et y suspendirent une banderole bien visible de tout passant. Sur celle-ci figurait un seul mot : l'éternité. Mais au bout de quelques jours seulement, il y eut une vague de protestations. Les autorités durent s'y mêler en demandant aux chrétiens de décrocher la banderole. Les gens ne supportaient plus le mot « éternité ». Et pourtant, notre attitude envers la mort va influencer notre manière de vivre. Considérons donc quelques éléments du texte de Luc 16. Empressons-nous de dire que, contrairement à ce que certains pensent, ce récit n'est pas une parabole. Jésus emploie un nom propre, Lazare, ce qu'il ne fait pas dans ses paraboles. Quelqu'un dira peut-être que ce récit n'est qu'une image, mais si l'image est inquiétante, que doit être la réalité ? Nous sommes ici en présence de deux hommes ayant un mode de vie diamétralement opposé. Le premier est extrêmement riche, l'autre est lamentablement pauvre et affecté par une terrible maladie. Le riche mène chaque jour joyeuse et brillante vie. Il ne s'intéresse qu'aux choses matérielles et il a un mépris marqué pour les choses spirituelles. Il vit comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'avait pas une âme à sauver. Mais voilà que les deux hommes viennent à mourir. Peut-être sont-ils morts le même jour. Que se passe-t-il alors pour l'un et pour l'autre ? Dans ce texte, le Seigneur nous montre qu'il y a deux compartiments, entre guillemets, dans l'au-delà. L'un des deux hommes se trouve dans le sein d'Abraham, autrement dit, dans le paradis de Dieu, et il est consolé. L'autre est dans un lieu de tourment et de souffrance. Un grand abîme sépare les deux endroits. La Bible enseigne clairement que tous les hommes passeront l'éternité soit dans le lieu de tourment, autrement dit l'enfer, soit dans la présence de Dieu, la félicité éternelle. Leur décision à l'égard de Jésus-Christ, Fils de Dieu, va déterminer cela. Nous lisons dans l'Évangile, selon Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Certains vont dire « Dieu est donc une sorte de bourreau qui torture les âmes qu'il a créées ?» Non. Il n'a jamais été dans l'intention de Dieu de faire souffrir ses créatures. L'Écriture nous enseigne que Dieu est amour et qu'il a tout fait pour nous sauver de l'enfer. La géhenne n'a pas été préparée pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Si les hommes décident de suivre la voie de Lucifer, Dieu ne peut les forcer d'accepter le ciel. L'être humain est libre de choisir sa voie, mais s'il reste indifférent aux appels d'amour du Seigneur, s'il refuse d'écouter sa parole, s'il aime les plaisirs plus que Dieu,
alors il ne peut rien faire pour lui. Les eaux de la Manche s'étendaient devant les yeux de Webb, le célèbre nageur. Ambitieux de faire ce que personne avant lui n'avait osé tenter, il se lança dans les vagues tumultueuses et profondes et réussit, après des efforts inouïs, à mettre pied sur la côte française. Il fit bien d'autres exploits hardis. Le succès le suivait partout, il croyait à sa bonne étoile. Il partit pour l'Amérique, et regardant les flots mugissants du Niagara, il voulut essayer de les traverser à la nage. Malgré les avertissements de ses amis, se fiant à sa chance, il s'y lança, mais hélas, le terrible courant le prit et ne le lâcha plus. Il fut perdu irrémédiablement à la vue de milliers de spectateurs qui, en sécurité sur la rive, ne pouvaient rien faire pour lui. Il en sera de même pour nous si nous restons indifférents aux avertissements de Dieu. Le Seigneur nous appelle de différentes façons. Il le démontre par tous les bienfaits qu'il nous octroie chaque jour, par ses messagers qui répandent abondamment la bonne nouvelle. Il peut aussi nous parler par la maladie ou l'épreuve qui nous amèneront plus près de lui. Si le mauvais riche était condamné à passer l'éternité dans le lieu de tourment, c'est parce qu'il n'a pas donné suite aux appels de Dieu. Le plus grand péché est de rester indifférent à la voix de Dieu qui nous appelle. Le poteau indicateur. Dans les pittoresques Alpes suisses, une équipe de montagnards se trouvait en difficulté. Il s'agissait de 4 hommes luttant contre le désespoir, fatigués à outrance par de longues heures de marche épuisante. Ayant rejoint leur point de départ et réalisant qu'ils avaient tourné en rond, leur morale atteignit le creux de la vague. Le brouillard qui les avait enveloppés durant l'après-midi en était la cause. Ils étaient assis sur la roche mouillée. Chacun regardait devant lui, personne ne parlait. Sachant que leur situation pouvait être fatale en haute montagne, l'un d'eux se mit à prier. Quelques instants plus tard, les hommes furent étonnés de voir paraître au loin une croix lumineuse. Intrigués par ce phénomène insolite, ils s'avancèrent dans la direction de la croix. Peu de temps après, ils se trouvaient hors du brouillard, près du sentier conduisant au village. La croix les avait sauvés et leur avait montré le chemin à suivre. C'est ce que fait la croix de Jésus. Elle nous montre le chemin de la délivrance. Elle nous délivre de la mort spirituelle et nous arrache à l'enfer. Pour bien comprendre la signification de la croix, il nous faut remonter fort loin dans l'histoire, là même où nos premiers parents jouissaient d'un monde serein, où tout n'était que merveille, harmonie et splendeur. Voilà qu'un jour Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes, s'infiltra dans ce paradis. Entamant la conversation avec Ève, le séducteur lui suggéra la désobéissance. Il lui souffla à l'oreille. « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il sema le doute dans le cœur d'Ève, et c'est ce que Satan s'évertue encore à faire dans le cœur de chaque être humain. Satan ne veut pas que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Il est meurtrier dès le commencement et le père du mensonge. C'est comme si Satan avait dit dans sa conversation avec la femme « Il ne faut pas exagérer, Ève. Dieu est bien trop bon pour vous chasser du jardin. Dieu est amour, Ève, non. Il n'y aura pas d'assassins, pas de foyers déchirés, pas d'enfants abandonnés par leur mère, pas de camps de concentration, pas de chambre à gaz, pas de Vietnam. Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez ? » Et voilà que la plus admirable des femmes s'est laissée séduire par le diable. Elle a fini par manger du fruit de l'arbre, désobéissant ainsi volontairement à Dieu. À cet instant précis se produisit un changement dans sa relation personnelle avec Dieu. Un écran se dressa entre elle et son Créateur. Et dans sa sainteté, le Seigneur ne pouvait pas tolérer le péché et par voie de conséquence ne pouvait plus maintenir sa communion
avec l'homme déchu. Ève fut frappée d'une maladie spirituelle que la Bible appelle péché, et cette maladie s'est transmise à travers toutes les générations. La Bible dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Romains 5, 12. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Il tient à sa communion avec l'homme, mais pour cela, la question du péché devait être réglée au préalable. Il est indispensable que le péché reçoive sa rétribution. Mais comment justifier l'homme tout en restant juste ? Dieu alors trouva la solution, et c'était la seule possible. Il fallait qu'un autre meure à la place du pécheur coupable. Il s'agissait de trouver un substitut, et il l'a trouvé en la personne de Jésus-Christ. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'un Israélite avait péché, il venait offrir un agneau pour son iniquité. L'animal devait être égorgé. Il fallait que le sang coule. Hébreux 9, 22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Mais le sang des agneaux et des boucs ne pouvait rendre pur le pécheur. Il fallait un sang parfait, sans tache, sans péché. C'est ainsi que Christ est venu mourir à notre place sur la croix volontairement. Durant la dernière guerre mondiale, plusieurs condamnés à mort étaient placés au pied du mur. Parmi eux se trouvait un jeune homme de 17 ans. Un spectateur de 60 ans, ému de compassion pour le jeune homme, alla proposer à l'officier chargé de l'exécution de prendre la place du jeune soldat. Après quelques instants d'hésitation, l'officier finalement consentit. Le jeune homme fut renvoyé libre. Un autre avait pris sa place. Quelques secondes plus tard, une mitraillette crépitait, fauchant l'ex-spectateur et les soldats. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a été, entre guillemets, fusillé à notre place. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Désormais, Dieu peut gracier le pécheur parce qu'un autre a payé pour lui. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Voilà la solution de Dieu au péché. Il a livré son Fils par amour pour chacun de nous. Willi Geiser, sois heureux. 4e partie, vivre aujourd'hui. Chapitre 23, le grand appel. En parcourant ces lignes, vous vous êtes peut-être demandé comment faire pour être sauvé. Cette même question a été posée par un geôlier de la ville de Philippe au temps apostolique. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, lui répondit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Acte 16, 31. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous lisons « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà qui est clair. C'est par la foi, et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, nos œuvres, si bonnes soient-elles, ne suffiront jamais à satisfaire Dieu, car Dieu est saint et il demande la perfection. Or, avec nos œuvres, nous n'atteindrons jamais la perfection exigée par le Dieu très saint. L'Écriture nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il serait peut-être utile de nous demander ce qu'est la foi. C'est un acte de confiance. Tous les jours de notre vie, nous agissons par la foi d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous prenons un ascenseur, par exemple, nous appuyons sur le bouton de commande en ayant confiance que nous arriverons à l'étage désiré. Nous agissons par la foi.
Nous ne nous posons pas de questions quant au fonctionnement des parties mécaniques et électriques, et sans comprendre cette machinerie, nous lui confions néanmoins notre vie. C'est cela la foi. C'est une confiance sans réserve. La Bible dit que de la même façon nous devons nous confier sans réserve dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ et lui abandonner notre vie. Une simple adhésion intellectuelle à ces vérités ne suffit pas. Croire d'une façon générale ne sauve pas. Les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Livrez donc pleinement votre vie à Jésus-Christ. Pour cela, il vous faut croire que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Reconnaissez ensuite que vous avez péché. Repentez-vous de votre passé coupable. Christ a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez. La repentance est donc essentielle. Regrettez vos péchés et soyez prêts à les abandonner en décidant de vivre désormais pour Dieu. Peut-être dites-vous, je ne puis faire cela, mais Dieu vous y aidera. Nous lisons dans 2 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Invitez ensuite Christ dans votre vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Recevez ainsi Christ par la foi, soyez prêts à confesser Jésus publiquement. Faites connaître votre décision à des amis, à votre conjoint, et n'ayez ni peur ni honte de parler de votre vie nouvelle. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32 à 33. Aussi aimerais-je vous recommander très vivement de vous joindre à une assemblée évangélique où la Bible est enseignée fidèlement. Vous aurez ainsi l'occasion de rencontrer d'autres croyants, vous grandirez dans la connaissance du Seigneur Jésus et votre vie intérieure s'épanouira. Fin de la lecture de cet ouvrage de Willi Geiser, intitulé « Sois heureux ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site où vous pouvez retrouver 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Il s'agit d'ouvrages épuisés et non réédités que nous mettons à nouveau à la disposition tout à chacun. Nous ajoutons au lien de téléchargement de cet ouvrage le lien d'autres ouvrages de Willi Geiser, ainsi que le lien vers d'autres playlists de présentation d'ouvrages que nous vous proposons. Nous vous disons au revoir et à bientôt.